Je connais ton problème, t'as envie de faire beaucoup plus de dips, de traction, de pompe, mais maintenant tu es bloqué et tu cherches des solutions sur internet, notamment sur YouTube, et l'algorithme t'a amené vers cette vidéo. Parfait, alors nous allons résoudre ce problème. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 des meilleures méthodes à utiliser afin d'augmenter ton maximum de répétitions, peu importe le mouvement de street workout. Nous allons voir les avantages et les inconvénients, et à la fin j'ai une petite surprise à te donner. C'est parti, en bas de ce classement, nous avons le numéro 5, la méthode AMRAP. AMRAP en anglais qui veut dire As Many Repetitions as possible signifie que tu vas devoir aller à ton maximum à tes séries. Pour faire simple, si tu n'as pas compris, ce sont des max. L'avantage de la méthode AMRAP, c'est que pour le coup, tu auras des adaptations très fortes au niveau de ton corps. C'est très simple, ton corps, tu vas le placer sous un gros stress. Ça va vraiment l'essorer d'aller à l'échec sur un max pompe. Ça va l'essorer d'aller à l'échec sur un max traction ou un max muscle up. Et par conséquent, la surcompensation sera très forte et tu vas vite progresser dans le mouvement où tu utilises le AMRAP. Maintenant, attention, elle a quand même plusieurs désavantages. Et le premier, ça va être les longues récupérations qui vont être obligatoires. Lorsque tu vas travailler en AMRAP, il est hors de question que tu prennes 30 secondes, 1 minute de temps de repos. C'est-à-dire que si là tout de suite tu fais ton max traction et qu'avec 1 minute de temps de repos tu es capable de repartir, c'est que tu n'as pas fait un AMRAP. Là tu vas vraiment pousser ton corps à sa limite. Par conséquent, pour repartir, ça va plus être du 3, 4, 5, 6, 7 minutes de temps de repos que tu vas avoir besoin pour repartir. Le deuxième désavantage, c'est que ça va t'épuiser vraiment très facilement. Si tu fais par exemple 3 séries d'AMRAP en traction, peut-être que pour ta première série tu vas faire 20 répétitions, pour ta deuxième série ça va descendre à 14 et la troisième série à 8 répétitions. Donc qu'est-ce que j'entends par là? En fonction du profil, les séries en AMRAP vont perdre en valeur au fur et à mesure que tu vas devenir vraiment très fort dans un domaine. Car ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que tu deviendras de plus en plus fort, tes séries deviendront de plus en plus longues. Imaginons qu'en pompe, tu as un max répétition à 100 répétitions, tes séries vont tourner autour de 100 répétitions et tu vas avoir une dégénérescence comme je te l'ai dit précédemment. Et ça, peut-être qu'à terme, ce ne sera pas la meilleure stratégie pour avoir le volume global le plus grand possible. Donc c'est pour toutes ces raisons que la méthode AMRAP est en bas de ce classement, mais c'est une très bonne méthode. En numéro 4 de ce classement, nous allons avoir le max one shot que j'ai énormément utilisé pour progresser en traction. Alors cette méthode va un peu ressembler à l'AMRAP, mais contrairement à elle, on va pas réellement à notre maximum, nous allons à notre max one shot. Le bénéfice d'aller à son max one shot et non à son vrai max va faire qu'on va conserver une certaine marge et par conséquent on ne sera pas totalement cramé pour continuer à faire nos répétitions. Deuxième avantage qui va fortement le distinguer des AMRAP, ça va être que les micro-pauses vont être autorisées. Rien qu'avec cette simple modification, je me vois faire des max one shot pendant par exemple 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Tu as compris, tout le défi du max one shot, ça va être de s'arrêter avant le dead stop. Là, j'ai un chrono. Je vais mettre 5 minutes. Ce qui va se passer, c'est que pendant 5 minutes, je vais faire que les max. Allez, c'est parti. Imaginons que mon max one shot, là, il va être de 3. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. J'ai atteint mon max. Je prends ma micro-pause, ma micro-récupération. Et allez, c'est parti. On va au prochain max. Imaginons que là, il va être de 2. 1, 2. Je prends ma micro-pause et j'enchaîne comme ça pendant les 5 minutes en partie que je t'ai donné. Pour les désavantages de cette méthode, c'est que le max one shot tenu sur plusieurs minutes, par exemple 10 minutes, va vraiment être très épuisant et difficile à maintenir. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va y avoir une barrière à l'entrée pour pleinement bénéficier de cette méthode. Ça demande clairement d'avoir un certain niveau de base en termes d'endurance musculaire sur un mouvement pour totalement s'exprimer dans cet exercice. Pour chaque mouvement de street workout, à chaque fois que tu vas effectuer des répétitions, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre de l'énergie au cours du temps. Au départ, tu vas toujours commencer en one shot, c'est-à-dire que tes tractions ou tes pompes, tu vas les faire comme tu es en train de les voir à l'écran. Et ensuite, arrivé à un certain nombre, tu vas t'arrêter et passer en dead stop. C'est ça qu'on appelle le dead stop, c'est les répétitions une par une. Pour être honnête avec toi, c'est pas pour les débutants. Si t'as pas au minimum 20 répétitions dans le mouvement que tu souhaites travailler, fais pas cette méthode. Parce que tu vas tout simplement pas tenir en fait. Parce qu'imaginons que tu fais des max one shot muscle up. Allez, imaginons que ton max one shot muscle up, il est à 4 muscle up. Mais qu'ensuite, lors de tes micro-pauses, tu es incapable de repartir en muscle up, ça va vraiment être problématique. Donc la barrière à l'entrée, tu l'as compris, c'est d'avoir un mouvement entre guillemets infini. Ce que j'entends par un mouvement infini, ça veut dire que peu importe ton état de forme, si tu prends une récupération suffisamment importante, tu es capable de repartir. Par exemple, moi je me rappelle que lorsque je débutais, j'avais un certain nombre de muscle up par séance. C'est-à-dire que peu importe le temps de repos que je prenais, ça pouvait être 10, 15, même 20 minutes, j'étais incapable de reproduire le muscle up. Et là aujourd'hui, peu importe mon état de fatigue, si tu me laisses 30 secondes de temps de repos, je peux faire un muscle up pendant toute la journée à l'infini. Nous arrivons maintenant sur le podium à la 3e place avec l'une de mes méthodes préférées qui va être la méthode EMOM. Et là, les avantages de cette méthode, ils sont multiples. Grâce à la méthode EMOM, tu vas pouvoir accumuler un grand volume très rapidement dans un temps vraiment très restreint. Le deuxième avantage, c'est que lorsque tu travailles en faisant des EMOM, ta concentration, elle est absolue. Là, ici, tu n'as pas le temps
temps de faire joujou avec ton téléphone ou répondre aux copains sur Instagram. Parce qu'avec cette méthode, si tu te débrouilles bien, tu as en moyenne 40 secondes de temps de récupération avant de repartir. Et le troisième avantage qui va être énorme, c'est que cette méthode est applicable dans toutes les sphères du street workout. C'est-à-dire que tu peux utiliser les EMOM pour augmenter tes max répétitions, par exemple en pompe, en traction. Tu peux utiliser les EMOM pour augmenter ton endurance de force. Tu peux utiliser les EMOM pour augmenter ta force maximale. C'est une méthode que si tu as un minimum de créativité, elle est vraiment très flexible et peut s'adapter à tout et n'importe quoi. Le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle va vraiment être optimisée pour les séries courtes. Je la mets dans la case des désavantages parce que certains profils ont besoin vraiment d'effectuer énormément de séries longues pour progresser. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, tu ne peux pas faire par exemple des EMOM de 50 pompes d'affilée. Tu ne vas pas faire des EMOM de 15 muscle-up d'affilée. Tout simplement parce que le temps que tu effectues ta série, t'as tout simplement aucun temps de repos. Donc en termes de fourchette de répétition, moi personnellement, je trouve qu'il va être pertinent d'utiliser les EMOM lorsque tu seras entre 2 à 10 répétitions. Et encore 10 répétitions lorsqu'on va être sur des mouvements faciles et rapides à exécuter du type les pompes ou les tractions. Faire un EMOM de 10 répétitions en muscle-up, là, ça commence à être compliqué. Le deuxième désavantage de la méthode EMOM, c'est que la surcharge progressive, elle va être un peu plus compliquée. Imaginons que là, maintenant, tu fasses un EMOM de 10 minutes, de 3 tractions à un bras par minute, ça va te faire 30 tractions à un bras en 10 minutes. Et par conséquent, si tu fais un EMOM de 3 et que la séance suivante, tu souhaites faire un EMOM de 4 répétitions, sur le volume global, tu vas passer de 30 à 40. Tu as eu une augmentation de 10 répétitions, ce qui est énorme. Donc là, ça va te demander de gérer ta surcharge progressive, soit en termes de paliers, ou soit faire des petits intermédiaires. En bref, c'est un peu plus compliqué. Alors là, les gars, nous rentrons maintenant dans le top 2 qui va être ma méthode préférée personnellement. Lorsque j'ai écrit cette vidéo, je l'ai mis top 1. Mais après, lorsque j'ai comparé objectivement, elle va être numéro 2. Mais moi, personnellement, c'est ma méthode préférée, c'est la méthode pyramide. Alors déjà, pour commencer, le premier avantage de la méthode pyramide, c'est qu'elle va s'adapter à absolument toutes les sphères du street workout. Tu peux faire des pyramides, que ça soit en endurance, en force maximale, en endurance de force, en statique. Moi, je l'utilise dans tout. C'est-à-dire, lorsque je fais de l'endurance, lorsque je fais de la force, moi, c'est pyramide à chaque fois. Le deuxième avantage, c'est que tu t'ennuies jamais pendant une pyramide parce que les séries vont être variables. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer par des séries faciles, tu vas monter, escalader la pyramide, avoir des séries vraiment très compliquées et redescendre sur des séries faciles. Donc par conséquent, tu n'as pas cette frustration de faire un entraînement trop difficile parce que le pic de difficulté va arriver aux alentours du milieu de ta séance. Donc là, dans ta séance, tu vas passer vraiment par toutes les échelles de difficulté. Ça va être facile, ça va être moyen, ça va être difficile, ça va être très difficile. Et après, on redescend. Le troisième avantage, c'est que les pyramides, elles sont énormément flexibles et en fait, ça favorise la créativité dans la création d'un programme d'entraînement. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs types de pyramides. Il y a les pyramides classiques, comme je te les ai décrits, les pyramides progressives, les pyramides dégressives. En bref, en termes de créativité, c'est un pur bonheur. Et enfin, le dernier avantage que j'ai noté des pyramides, c'est que là, tu peux mélanger les séries longues et les séries courtes. Donc par conséquent, en fonction de ton profil, tu n'as aucune excuse. Avec les séries courtes, d'un côté, tu auras tendance à avoir un temps de récupération vraiment très faible. Par conséquent, travailler ta capacité de récupération rapide. Avec les séries longues, comme son nom l'indique, tu auras de longues séries à faire, par exemple des séries de 16, 18, 20 tractions à faire dans ta pyramide et ça va travailler entre guillemets ton endurance fondamentale. Le fait de pouvoir s'entraîner sur des séries beaucoup plus longues. Mais bien sûr, n'oublie pas qu'en contrepartie de cela, ton temps de récupération devrait être un tout petit peu plus long. En termes de désavantages, j'en ai noté un qui va être majeur, mais c'est pas réellement un désavantage. Ça va être pour les débutants qui vont manquer de créativité dans leur conception de programme, qui ne vont pas savoir gérer la conception d'une pyramide pertinente avec une bonne surcharge progressive. Eux, par exemple, ça peut les bloquer. Parce que là, pour le coup, pour tirer 100% des avantages d'une pyramide, il faut quand même avoir un minimum d'imagination. Donc ça, selon moi, ça va être une barrière à l'entrée pour les débutants. Par exemple, lorsque vous m'envoyez vos programmes d'entraînement, moi, en 2 secondes, je vois ta pyramide, je me dis, ok, il faut faire ça, tu verras qu'elle sera 100 fois mieux. Et on arrive maintenant sur le numéro 1, la meilleure méthode, selon moi, pour progresser dans n'importe quel exercice, que ce soit les tractions à un bras, les muscle-up, les handstand push-up, tout ce que tu peux imaginer. Ça va être la méthode volume. L'avantage de la méthode volume, c'est que c'est vraiment la méthode la plus simple. C'est la plus simple à comprendre et on l'a tous utilisée dans n'importe quel programme d'entraînement. Cette méthode, c'est ma préférée parce qu'elle est facile. Regarde, tu vois là, il y a des dips. Tu veux être fort en dips? Tu fais beaucoup de dips. Tu veux être fort en traction? Tu fais beaucoup de traction. Tu veux être fort en muscle-up? Tu fais beaucoup de muscle-up. Tu veux être fort en traction à un bras? Tu fais juste beaucoup de traction à un bras. Je te jure, cette méthode, elle est facile à comprendre. C'est applicable par n'importe qui. En termes de créativité, ça demande vraiment rien du tout. Tu peux faire des séries longues comme tu peux faire des séries courtes, c'est toi qui décides. Et maintenant, en termes de désavantages, personnellement, ça fait environ 1 heure que je suis en train d'écrire cette vidéo et je n'en trouve pas en fait.
pour cette raison que je l'ai placée numéro 1, parce que de base, elle était numéro 2 pour moi. En termes d'efficacité, souvent dans la vie, il faut comprendre que c'est souvent les choses les plus simples qui vont être les meilleures. Tu vas progresser. Il est impossible de ne pas progresser avec la méthode volume. Et cela à tout niveau que tu sois dans ce sport. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voyez un désavantage à cette méthode, parce que moi, je n'en vois pas. C'est vraiment pour moi la meilleure méthode. Souvent dans mes vidéos, je vous dis toujours, pour être bon en traction, il faut faire beaucoup de traction. Et ça, c'est tout simplement le représentatif de la méthode volume. Si tu veux être bon à X, eh ben tu fais beaucoup de répétitions de X. Tout simplement. En fait, j'appuie sur le fait qu'elle soit facile parce que absolument tout être humain sur Terre est capable d'utiliser cette méthode. C'est-à-dire que ma mère peut le faire, mon petit frère peut le faire, ton petit frère peut le faire, donc toi aussi tu peux le faire. Maintenant, je viens de te présenter mon top 5 des meilleures méthodes à utiliser pour progresser dans n'importe quel type d'exercice pour augmenter tes répétitions. Maintenant, la question, je sais que tu vas me poser, c'est oui, mais comment je les implémente? Comment cet avantage je le mets à mon avantage, etc. Ne t'inquiète pas, le premier lien dans la description, j'ai créé un e-book où on va un tout petit peu plus loin, où je t'explique plus en profondeur. Télécharge-le, c'est le premier lien dans la description.